Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast pour un business conscient. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer ton projet de cœur. Car devenir son propre boss n'a jamais été aussi organique et abondant. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et souverains de notre vie. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, j'avais envie de te revenir sur un sujet qui me passionne et aussi sur un des formats qui est né en ce début d'année 2023. Tu auras pu le voir sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook. J'ai développé une routine pour entrepreneurs conscients où le cacao, cette plante sacrée, nous accompagne pour nous apporter ancrage et focus. Et j'avais envie de revenir un peu sur mon histoire avec le cacao et sur pourquoi est-ce que je me suis mis à proposer ce format. Donc reste bien accroché, tu vas tout savoir aujourd'hui. Mon histoire avec le cacao, elle a commencé il y a 3 ans. Ça n'aura échappé à personne, mais en mars 2020, nous avons tous et toutes vécu un chamboulement planétaire puisque le virus de l'amour, ou la Covid-19, est arrivé et nous a paralysés complètement. Moi, il se trouve qu'à cette époque, j'étais en voyage en sac à dos depuis quelques mois déjà dans l'Amazonie péruvienne. Je me trouvais à côté de la ville de Tarapoto. Et quelques jours avant la décision mondiale d'à peu près tous les pays de fermer leurs frontières, mes parents m'ont demandé de revenir en France. J'ai pas spécialement ressenti l'appel de ce retour précipité, puisqu'au contraire, mon intérieur me disait qu'il y avait encore quelque chose que j'avais à explorer. Il faut savoir qu'à cette époque-là, j'avais entamé un processus thérapeutique, un accompagnement avec une thérapeute qui vivait justement à Tarapoto. J'avais aussi connecté avec beaucoup de plantes maîtresses, notamment avec l'ayahuasca. Et pour moi, ce retour en France était juste totalement précipité. Et il se trouve que la magie de la vie, le jour où j'ai dit à mes parents que je ne rentrerais pas, je ne savais pas exactement où est-ce que j'allais passer ces 40 jours. L'endroit où j'étais jusque-là, ce n'était plus une option. Et l'endroit où je devais aller, c'était un peu compliqué pour rejoindre l'espace. Et en fait, de manière très simple et très organique, je me suis retrouvée à passer 40 jours dans une ferme de cacao, accueillie par une personne qui est devenue mon amie ensuite, par Franck, par sa famille, son abuelo, son grand-père, Carlos, et sa grand-mère, Melita. Et nous avions la compagnie quasi quotidienne de son oncle. Et Antonia, une amie chilienne, Franck et moi, nous avons vécu durant 40 jours sous un toit de bambou à la pergola. Et au quotidien, nous avions une vie très très simple qui était faite de ramasser le bois pour cuisiner, aller chercher les fruits, se ravitailler, aller chercher de l'eau à la source, prendre le temps, faire du yoga, construire plein de choses en bambou, ça c'était surtout Franck, planter, faire des tests. On avait créé un four à feu de bois, enfin bref. Vraiment une période hyper créative où on avait fait plein de choses. Et en même temps, l'un des fils conducteurs, parce que tu dois te demander pourquoi est-ce que tu me racontes ton confinement, Cécilia, si tu m'avais dit que tu me parlerais du cacao, j'en arrive. Le fil conducteur de ces 40 jours qu'on a passés ensemble a été le cacao. Comme je te disais au début, Melita et Carlos sont des cultivateurs de cacao depuis des générations. Et du coup, ça a été, en fait, pour moi, le moment où j'ai connecté avec cette plante, puisque au quotidien, on allait le chercher, enfin, le récolter sur les arbres où il y avait des fèves prêtes. On l'ouvrait, on les cabossait. On le faisait sécher, on le mangeait parce qu'en fait, il faut savoir que la fève de cacao a une couche fine, un peu sucrée, et très très agréable en bouche. Et en fait, soit
tu ouvres la cabosse du cacao et tu fais sortir les fèves et tu les laisses sécher naturellement, soit aussi tu peux les sucer pour enlever justement cette couche fine de sucre et après le poser sur un espace où tu le feras sécher. Toujours est-il qu'en fait, pendant 40 jours, j'ai joué avec le cacao. De temps en temps, Mélita nous préparait un cacao chaud. Et c'est en fait un peu à ce moment-là que j'ai eu mon premier contact avec le cacao et d'une manière si douce, si amoureuse. J'ai vraiment découvert cette plantation hyper respectueuse, en plus dans le cas de Carlos et Mélita, et cet amour pour cette terre, cet amour pour cette plante. Et en fait, je suis rentrée en mai 2020 en France, et je suis rentrée avec du cacao qui m'a duré pendant un bon petit temps. J'en utilisais de temps en temps, je me faisais des cacaos chauds, je cuisinais, et je trouvais ça vraiment quelque chose qui m'apportait énormément de douceur, qui m'enveloppait en fait. Il n'y avait pas eu encore ce boom du cacao, parce que clairement actuellement tout le monde propose du cacao. Je ne suis pas du tout la seule. Je ne l'ai pas encore vu en tant que routine entrepreneuriale, donc je dois être la seule à le faire de cette manière-là pour l'instant. Et en même temps, des cérémonies de cacao, vous en voyez partout actuellement. Et c'est intéressant parce que du coup, c'est justement quand cet essor de cérémonies de cacao est arrivé partout, donc vous les avez vus et que moi aussi je les ai vus, qui m'a permis de reconnecter avec cette plante de manière ritualisée. Et en fait, il se trouve que j'ai 2 amis très proches à mon cœur et avec qui je passe pas mal de temps ici à Fuerteventura. Et ma dealeuse de cacao, Eva, que vous pouvez retrouver comme Eva Alma Libre sur Instagram. Les 2 font des cérémonies de cacao. Eva importe du cacao équatorien depuis l'Équateur en Espagne, et c'est à elle que je l'achète. Et en fait, c'est au contact de ces 2 femmes qui utilisent le cacao comme rituel pour leur quotidien, pour avoir un quotidien connecté, un quotidien ancré, que je me suis laissée prendre à l'aventure. Et je me suis rendu compte comme en termes de productivité, d'efficacité, de clarté, de focus, ça apportait toute une nouvelle perspective dans le développement de Kaluna. Et en fait, je dois vous avouer que clairement, la manière dont je l'offre aujourd'hui, ça a été une réelle intuition que j'ai reçue. J'ai reçu cette intuition non, en fait, c'est exactement ça. Je fais ça, propose le cacao sous forme de routine. Un jour, je m'en rappelle, en plus j'étais dans le train entre Uvi Fatima, en pleine campagne autrichienne, pour aller à Vienne. Et en fait, je repartais après 10 jours ensemble, où on avait bu régulièrement du cacao, et où je me suis dit, en fait, j'ai envie de proposer ces routines, j'ai envie d'apporter cette rondeur et cet amour et cette bienveillance, et en même temps cette sécurité et cet engagement que propose le cacao pour soi. Puis je l'ai laissé mûrir, j'ai commencé à le proposer à certaines de mes clientes en mentorat l'année dernière. J'ai eu que des retours positifs. Et en fait, en début d'année, j'ai dit c'est bon, je le lance. Donc actuellement, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement par mois pour instaurer votre routine cacao. Vous avez le droit à 500 grammes de cacao avec un appel entre nous où on définit justement vos besoins, vos envies, comment est-ce que vous êtes dans votre business actuellement et comment est-ce que le cacao peut vous accompagner. On définit également un protocole, parce que la manière dont je vous propose d'intégrer le cacao dans votre routine, c'est réellement avec un protocole de microdosage, parce qu'on ne cherche pas la transe, on ne cherche pas à remuer tout ce qu'il y a à remuer au fond de nous. On cherche au contraire à instaurer une régularité, à instaurer un calme, une paix intérieure. Et du coup, pour moi, le travail sur du microdosage est un travail de longue haleine, alors que si j'ai envie d'aller sur de la puissance, de la force et
Et un travail très masculin, oui, c'est de la cérémonie de cacao avec un dosage plus important. En tout cas, moi, ce que je propose, c'est vraiment un dosage adapté à chacun et chacune, avec une régularité, un jour sur deux, pas forcément tous les jours, mais régulièrement. Un petit rituel avec un temps créatif, un temps de connexion. Je vous partage ma playlist. Vous recevez un guide de 12 pages avec toutes les explications du cacao, d'où ça vient, de pourquoi, de comment et de qu'est-ce que ça peut vous apporter. Et ensuite, durant 4 semaines, je fais un suivi régulier. Donc chaque semaine, j'envoie un petit message pour savoir comment ça va, comment est-ce que je peux accompagner au mieux et quel ajustement on peut faire au niveau du protocole ou quel ajustement on peut faire au niveau de la routine ou même de votre capacité à intégrer cette routine dans votre quotidien. C'est pour moi une réussite. Je suis profondément heureuse d'avoir osé développer ce format-là parce que les 6 entrepreneurs qui se sont lancés avec moi durant le mois de mars me font que des compliments, des retours super positifs qui me montrent que ça fait sens, que ça a son espace et surtout que ça permet une réelle transformation. Je vois bien à quel point, en tant qu'entrepreneur, nos deux plus grands challenges, c'est cette capacité à garder ce focus tous les jours. Et ce focus, en fait, on le trouve quand on connecte avec notre pourquoi, avec ce qui nous anime profondément. Si je suis profondément connectée avec ce qui fait sens pour moi, il n'y a pas de... J'ai pas... même si j'ai un moment de doute ou un moment de down, en fait, j'ai toujours cette connexion qui me nourrit. Et le cacao permet d'établir cette connexion directe avec notre cœur puisque c'est une plante qui permet une meilleure oxygénation de nos cellules. C'est en plus un super aliment qui a plein de propriétés nutritives pour notre corps énergétique, physique. Et donc dans cette connexion avec notre cœur, ça nous permet réellement au quotidien d'être connectés avec ce pourquoi, avec cette détermination et cette motivation intrinsèque à continuer de développer ce qui fait sens pour nous. Et le deuxième défi d'un entrepreneur, en règle générale, c'est quand même cette capacité à s'organiser, à se planifier et à prioriser finalement des moments pour soi, des moments avec soi, des moments de connexion avec soi. Et c'est vraiment ce que permet le cacao, parce qu'en plus je propose de l'intégrer le matin, donc de se réserver un temps pour soi le matin, que ce soit et qu'on ait des enfants ou pas, parce que ça peut être après avoir déposé les enfants à l'école, mais avant de me mettre à travailler, je me prends 15-20 minutes pour connecter avec le cacao, pour connecter avec mes émotions, mes ressentis, mes besoins, avec mon monde intérieur, et voir comment est-ce qu'aujourd'hui je peux être la meilleure leader, celle qui apporte le plus de sécurité, ce qui apporte exactement ce dont mon business a besoin. Et pour moi, c'est à ces 2 challenges, à ces 2 problématiques que répond cette routine cacao. À cette capacité de garder le focus, la détermination et la joie de créer, et cet ancrage qui finalement nous connecte jour après jour à notre instant présent, à notre monde intérieur, et à comment est-ce qu'on peut donner le meilleur de soi. Et c'est pour ça que vraiment c'est un format que j'ai avec tellement de bonheur et de plaisir de continuer à développer. Et je souhaite à tous ceux et celles qui, en écoutant cet épisode ou en ayant vu passer l'information sur les internets, sur les réseaux, qui ont senti l'appel de s'offrir cet espace, je vous invite à prendre contact avec moi, à me laisser un petit message juste sur Instagram, en message privé ou alors sous cet épisode de podcast, pour que l'on puisse discuter ensemble sur comment est-ce que cette routine peut t'aider, peut t'accompagner actuellement dans le développement de ce projet de cœur, de ce business que tu as envie de faire de manière humaniste, de manière impactante et de manière transformatrice. Et je pense que l'important, c'est de pouvoir se transformer soi-même, et c'est ça que je cherche dans tous les espaces que je propose, un empuissancement personnel et collectif, de te permettre de devenir créateur de ton quotidien. Et j'ai la sécurité que intégrer une plante si sage, si
abondante, si résiliente et si bienveillante que le cacao ne peut être que la meilleure des idées. En plus, le cacao avec lequel je travaille est un cacao 100% responsable qui vient d'une petite famille en Équateur, sur la côte, dans la région de Manabí, qui cultive seulement pour Cacao Amor. Cacao Amor est un cacao qui, s'il est amer, parce que le cacao en règle générale est amer, garde énormément de rondeur et assez gras, donc il apporte du bon gras, de la douceur. Moi, je le vois vraiment comme cette grand-mère qui vient au coin du feu nous apporter cette couverture alors qu'il fait froid dehors, qu'il neige. Je le vois vraiment comme ça et je le vis vraiment comme ça et c'est ainsi que j'ai envie de le transmettre. J'espère que cet épisode de podcast t'aura parlé. N'hésite pas à le partager. Si tu nous écoutes, à le partager en story. Où es-tu ? Que fais-tu ? J'adore vous voir. Et aussi à venir me laisser en commentaire sous cet épisode de podcast et ou dans mes stories, dans mes messages privés Instagram. Qu'est-ce que tu aimerais, de quoi tu aimerais m'entendre parler dans les prochaines semaines sur ces capsules de partage de cœur à cœur entre toi et moi. Je te souhaite une très jolie journée et à très vite. Ciao, ciao. Et si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter, je t'invite à nous rejoindre sur l'Instagram de Kaluna, @KalunaVaisesi, où tu peux aussi réserver un appel découverte avec moi pour sentir les synergies secrets. À très vite!